Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des maraîchers font leur cinéma. Aujourd'hui, nous plongeons dans la chaleur de la serre pour découvrir des technologies très développées. Allons tout de suite à la rencontre d'un des chefs d'orchestre de la serre. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton environnement de travail. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi c'est Antoine, j'ai 28 ans. Je travaille en tant que chef de culture dans cette exploitation nantaise depuis maintenant 5 ans. Où j'ai été embauché suite à mes études d'ingénieur agronome. Donc c'est moi qui suis la culture de tomates dans cette serre-là. Concrètement, c'est quoi une serre? Alors une serre va nous permettre de protéger la plante de tomates. Il faut voir ça comme une barrière entre le milieu extérieur et la plante. Milieu extérieur avec les aléas climatiques, les ravageurs de la tomate, la serre va nous permettre de protéger la plante. En plus, dans un second temps, elle nous permet vraiment de gérer le climat le plus approprié pour le développement de la plante, que ce soit la température, mais encore l'hygrométrie. Elle va nous permettre également d'utiliser la protection biologique intégrée, donc la PBI. Le système de la PBI est de mettre des auxiliaires de culture au sein de nos cultures pour pouvoir lutter contre les ravageurs de la tomate. Le but global est de garder une plante de tomate en bonne santé pour qu'elle puisse produire des bonnes et belles tomates toute l'année. Et toi, en tant que chef de culture, quelles sont tes missions? Ma mission principale au sein de la serre, c'est de suivre la culture, donc la gestion climatique, mais la gestion également des arrosages. Je vais aussi prendre part sur les tâches. Donc les tâches à réaliser sur la culture avec les équipes, aussi suivre les équipes qui travaillent dans les serres, les équipes qui travaillent au jour le jour sur la plante, suivre la qualité de travail. Mon rôle, ça va être aussi de suivre tous les ravageurs ou les maladies qu'il puisse y avoir dans la culture, mais aussi de suivre les populations d'auxiliaires de culture pour encore une fois garder la plante en bonne santé et la culture le plus longtemps possible. Et alors, on peut voir que les plantes ne sont pas en contact direct avec le sol. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, exactement. Ici, on est dans un système dit hors sol. Ça veut dire que les plantes ne poussent pas dans la terre. Les plantes de tomates vont pousser dans un substrat ici de laine de roche, donc qu'on vient changer tous les ans. Ça nous permet de nous affranchir des maladies présentes dans le sol. En plus de ça, ce système de substrat hors sol est couplé avec un système d'arrosage au goutte à goutte, qui est un système très précis et très économe en eau, qui nous permet de vraiment optimiser l'utilisation de l'eau pour la culture de la tomate. À savoir, on consomme à peu près 15 litres d'eau en moyenne sur l'année pour produire 1 kg de tomates. Quand on a un système plein champ, tomate de plein champ, on est plutôt à 60 litres d'eau par kilo de tomate. Mais rassurez-vous, le goût de la tomate n'est pas lié à ce que le plant de tomate pousse en pleine terre ou dans un substrat hors sol. Il est lié surtout à la variété de la tomate utilisée et à la quantité de lumière reçue par la plante. Et alors aujourd'hui, de nombreuses adaptations existent pour rendre le travail des équipes moins pénible. Est-ce que tu peux nous montrer? Oui, en effet. Donc, si on repart du hors-sol, le hors-sol nous permet de travailler toujours à hauteur d'homme. Les gens n'ont pas à se baisser ou à lever les bras. On va toujours être à hauteur d'homme sans port de charge, ce qui est plutôt assez avantageux pour le travail. Concrètement, une personne intéressée pour travailler en serre, elle fera quelles activités? Alors dans cette serre-là, vous voyez qu'il fait à peu près 2 hectares. Nous avons environ 15 personnes qui travaillent toute la semaine. 15 personnes qui sont en 2 équipes. On va avoir une équipe qui va travailler en bas de plante, donc toutes les activités de récolte et d'effeuillage qui sont faites 2 fois par semaine. Et ensuite, on a une équipe qui travaille en tête de plante, les activités de palissage et de taille, grâce à des nacelles hydrauliques qui leur permettent de travailler en tête de plante et du coup toujours être à hauteur de travail. Et il est nécessaire d'avoir des compétences particulières pour venir travailler ici? Non, pas de compétences particulières, mais surtout de la motivation et l'envie de travailler. Super, merci beaucoup Antoine. Merci. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voici une petite question pour vous qui nous regardez. Vous avez 10 secondes pour répondre. Savez-vous quelle est la différence de consommation d'eau entre une tomate produite sous serre et une tomate produite en plein champ? Première proposition. Une tomate sous serre consomme 4 fois moins d'eau qu'une tomate en plein champ. Une tomate sous serre consomme 2 fois moins d'eau qu'une tomate en plein champ. Une tomate sous serre consomme 4 fois plus d'eau qu'une tomate en plein champ. Une tomate sous serre consomme 2 fois plus d'eau qu'une tomate en plein champ. Je vous dis à bientôt, en espérant vous retrouver avec Antoine au sein de la serre. Et vous retrouverez Eric pour les 2 prochains épisodes des maraîchers font leur cinéma.